En cette sombre année 1850, la Belgique s'apprête à vivre l'un des moments les plus tragiques de sa jeune histoire. La reine Louise-Marie, cette figure maternelle de la nation, s'éteint doucement, emportée par une maladie pulmonaire qui ne lui laisse aucune chance. À seulement 38 ans, celle qui avait conquis le cœur des Belges quitte ce monde, laissant derrière elle un pays en deuil et un roi dévasté. Imaginez la scène. Les rues de Bruxelles, d'ordinaire si vivantes, sont plongées dans un silence pesant. Les drapeaux sont en berne, et les visages des passants reflètent une profonde tristesse. Le cortège funéraire de la reine traverse lentement la capitale, suivi par des milliers de Belges venus rendre un dernier hommage à leur souveraine bien-aimée. Pour Léopold Ier, cette perte est insurmontable. Lui qui avait déjà connu le deuil avec sa première épouse, Charlotte, revit ce cauchemar avec encore plus d'intensité. Louise-Marie n'était pas simplement son épouse par devoir. Elle était devenue sa confidente, son soutien le plus précieux dans l'exercice de ses fonctions royales. Ce qui avait commencé comme un mariage arrangé s'était transformé en une véritable histoire d'amour. Louise-Marie avait apporté à la monarchie belge cette touche de douceur, cette dimension maternelle dont le jeune royaume avait tant besoin. Elle incarnait parfaitement son rôle de reine, alliant dignité et compassion, force et tendresse. Dans les années qui suivirent sa disparition, Léopold Ier ne cessa jamais de honorer sa mémoire. Le tombeau royal de Laeken devint un lieu de recueillement, non seulement pour la famille royale, mais aussi pour le peuple belge. Les portraits de Louise-Marie continuèrent d'orner les murs du palais, témoins silencieux d'une époque où l'amour et le devoir s'étaient harmonieusement entremêlés. Jusqu'à sa mort en 1865, Léopold porta le deuil de celle qui avait été bien plus qu'une reine. Dans ses correspondances, il évoquait souvent le souvenir de Louise-Marie avec une émotion palpable, rappelant sa grâce, son intelligence et son dévouement sans faille à sa patrie d'adoption. Cette histoire d'amour, née des nécessités politiques mais transcendée par des sentiments sincères, est devenue partie intégrante de l'identité belge. Elle nous rappelle que même dans les plus hautes sphères du pouvoir, ce sont les liens du cœur qui façonnent véritablement l'histoire. Le couple formé par Léopold Ier et Louise-Marie d'Orléans a posé les fondations non seulement d'une dynastie, mais aussi d'une certaine idée de la monarchie. Proche du peuple, attentive à ses besoins et profondément humaine. Leur histoire continue d'inspirer et de toucher, nous rappelant que l'amour véritable peut naître même dans les circonstances les plus protocolaires. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire sentimentale de la Belgique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants sur les grandes figures qui ont façonné notre monde. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt pour de nouvelles aventures historiques, Lecture.